Bon, alors là, je viens de vous expliquer. Donc, la machine Gaïa numéro... Ah, je sais plus le numéro. Les chutes du Niagara, le mouvement continu de l'eau à propulsion gravitationnelle. Donc, pour maîtriser l'irrigation, donc pour éviter d'utiliser le pétrole, le nucléaire, etc. Et donc, là, je vais vous parler du bambou, la machine Gaïa 4. Vous avez la vidéo, vous tapez sur Google bambou aquaponie, vous allez tomber dessus. Bref. Voilà, donc le bambou en fait est un tube naturel qui transporte l'eau depuis la nuit des temps. Le problème c'est que le fondateur du projet Gaïa, le nouveau dieu sur Terre, il est méchant, c'est-à-dire que je suis très méchant, ce qui empêche le bambou d'être un tube, et ce qui empêche le caca du poisson, non, ce qui empêche le poisson de faire caca. Il refuse de faire caca parce que je suis méchant. Donc le bambou est un tube qui est présent dans tous les pays du sud. Voilà. Donc ça j'ai récupéré dans un jardin public de Montrouge pour vous dire que le bambou pousse vraiment partout, mais dans les pays intertropicaux comme au Brésil, bah, le bambou il est vraiment très gros quoi. Il fait minimum, je veux dire, 10 cm de diamètre. Et les plus gros, ils font la taille d'un homme, voire 2, 3, 4 hommes. Vous imaginez, là-dedans, on peut rentrer des arbres fruitiers. Enfin, je veux dire, en culture hors sol, des arbres fruitiers en plein désert. Enfin, vous imaginez même pas, tout ce qui est orange, machin, tout ça, il leur faut du soleil. Donc, s'ils ont l'eau en aquaponie illimitée, vous imaginez pas, toute la ceinture du Sahel, ça va devenir le premier producteur au monde des agrumes. Enfin, vous imaginez même pas. Alors donc, ça reste pas juste de la patate de... Bon, vous avez raison, dans la ceinture du Sahel, il n'y a pas de bambou. D'où Gaïa Vacuité 1 et 2, c'est-à-dire ces deux couches polyéthylène avec un filet au milieu. Voilà, hein, comme un drap en linge, nord-sud, et puis il y a des petits trous, ça sort. Voilà, ça se déroule. Donc voilà, donc d'où pourquoi. Mais sinon, dans tous les pays intertropicaux, le bambou c'est gratuit, donc c'est un tube. Il suffit juste de percer au niveau des cloisons, 45 degrés ici. Donc vous ouvrez le tube ici dans cette section, tout en ouvrant le tube du bas dans cette section. Ça veut dire que ici à l'intérieur, la cloison ici, il y a un trou dedans, ce qui permet de faire circuler l'eau. Voilà. Donc dans chaque partie euh, où il y a une cloison, il suffit de percer à 45 degrés. Voilà. Donc là, je crois que j'ai fait des photos sur des schémas, des petits dessins, dont mon petit carnet de dessin a été perdu, entre guillemets, par la fille de Mariana, en Mata Atlantica. Donc voilà, ça doit se promener au Brésil, mon petit carnet de petits dessins. Mais en gros, hein, sur MySpace, Messia Gaia ou MySpace, Ben de Jasmin, vous aurez les trucs. Donc en persan, en fait, le bambou, il est toujours vivant, il a ses racines. Donc en fait, il est un petit peu traumatisé parce qu'il reçoit des piercings. Mais il suffit de demander poliment au bambou, est-ce que tu veux éradiquer la famine dans le monde? Tu peux nous aider, etc. Je pense qu'il n'y aura aucun souci parce que le bambou est vraiment très costaud. Donc là, vous pouvez mettre une plante qui va sortir une graine. Et avec en fait le feuillage qui a séché, vous remarquez en fait par terre que lorsque les feuilles du bambou deviennent jaunes, il n'y a rien qui pousse à travers. Comment dire, c'est une couverture végétale parfaite, riche en silice, qui permet de régénérer plus rapidement la terre, parce que la silice est comment dire, un cristallisateur de toutes les équations donc de régénération de terre. Ce qui fait que séché, vous le mettez en fait dans les cloisons, ça devient un substrat inerte, et dans le trou, vous glissez une petite graine ou une bouture. Et l'eau en circulation continuelle, récupérée donc par la pisciculture ici, et donc par le bélier hydraulique et la machine à mouvement perpétuel, permet de faire remonter l'eau en haut et puis faire retomber. Donc vous avez une phytoépuration où les plantes, la tomate, la patate, etc., filtrent l'eau et purifient l'eau pour satisfaire les poissons qui sont très contents. Et en plus oxygène, donc le taux OD est parfait. Donc tout ce qui est nouvelle réglementation européenne pour filtrer les piscicultures européennes et tout ça, vous avez trois solutions. Petit 1, mécanique, ça tombe tout le temps en panne les pompes. Petit 2, filtrage chimique, alors vous annulez l'azote qui est quand même relativement, entre guillemets, naturel, surtout du poisson, mais en trop grosse quantité, ça devient un poison pour la terre.
Et donc pour pallier à ça, finalement, on rajoute des produits chimiques qui cassent au niveau des équations stoichiométriques pour éviter que ça fasse trop d'azote dans le sol. Mais ce que les scientifiques ne voient pas, c'est que l'INRA, par exemple, c'est que enfin, mettre un produit chimique pour annuler un autre produit, enfin, je veux dire, il y a une logique que j'arrive pas à... C'est ça, dans le milieu de la science, ce qui m'a vraiment déplu, c'est ça. C'est-à-dire que d'une part, vous avez une croyance, et de l'autre, ils sont prêts à violer cette croyance pour, par exemple, au niveau du Big Bang. Hein, l'espace unitaire, espace-temps, ne peut emmagasiner une énergie limitée. Donc le Big Bang, l'origine de l'univers, n'est pas concentré à un seul point où toute l'énergie est concentrée d'une façon illimitée dans le même espace-temps. Ça viole totalement toutes les... par exemple, la longueur de Planck. Voilà, ça interdit totalement que dans un même espace-temps, vous foutiez tout plein d'énergie illimitée. Donc voilà, c'est ça que je reproche aux scientifiques, ils doivent absolument travailler avec les philosophes, je le répète depuis 2005, maintenant ils commencent à comprendre, ça commence à venir, mais bon, bref. Donc le bambou est un tube, dès qu'il est un peu fendu, dès qu'il est un peu fatigué, hop, on l'enfouit dans le sol dans des sillons, avec la lombriculture, et ça régénère la terre. Voilà. J'espère que... Non, en fait, je vous emmerde tous parce que c'est tellement simple le truc que vraiment il faut du déni, de la mauvaise foi et du mensonge pour dire que parce que je suis méchant. Non, au début c'était parce que j'étais gentil. Le bambou n'est plus un tube, il ne veut plus transporter l'eau et le poisson ne veut plus faire caca. Et maintenant que je suis méchant, vous redites la même chose. Le bambou ne veut plus transporter l'eau parce que petit garçon Benjamin est trop méchant. Et le poisson il veut plus faire caca parce que petit garçon Benjamin est trop méchant. Il va falloir vous les privilégier, les 20% de la population mondiale, qu'un jour vous arriviez à justifier ça aux yeux des descendants des 80%. À mon avis, ça va pas passer. Et à mon avis, la seule réponse d'Homo sapiens sapiens, comme d'habitude, c'est le viol, les massacres, l'épuration ethnique, etc., etc. Et le projet Gaïa, je le rappelle, parce que les gens ils s'y perdent un peu, c'est pour éviter ça. Vous comprenez? C'est pour éviter que vos femmes, vos mamans, vos filles se fassent, voilà, se fassent massacrer par l'ethnie dominante.